Salut les gardiens d'abeilles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une série de 3 vidéos à venir sur comment bien conduire la visite de son rucher. La première vidéo d'aujourd'hui, elle va traiter de tout ce qu'on peut voir et faire à l'extérieur, tout ce qui concerne le rucher avant les ruches. On va parler de 4 grands sujets principaux: l'entretien à la tonte autour des ruches, la présence d'eau, la présence de nourriture et enfin la question des nuisibles. Tout d'abord, la tonte. C'est un point assez important. Vous allez voir, au fur et à mesure de la saison, la végétation reprend et elle envahit petit à petit les ruches. C'est normal, c'est pas grave. Par contre, il faut l'entretenir, passer assez souvent pour qu'elle puisse tout simplement rentrer, sortir de la ruche sans être encombrée par des feuilles, par des herbes, par quoi que ce soit. Il y a plein de méthodes, hein. La tondeuse, sur le principe, ça fonctionne. C'est quand même un peu bruyant, ça peut déranger les abeilles. Méfiez-vous que ça les réveille pas trop. Moi, je sais que j'utilise la bonne vieille cisaille. Bon, celle-là, elle a bien vécu, mais elle fonctionne toujours. Et elle fait pas de bruit. Deuxième sujet, la présence d'eau. Ça, c'est important. Il faut vérifier sur tous vos ruchers, peu importe, dans l'idéal même avant l'implantation, mais prenez le temps quand même. Là, on arrive sur la période de l'été. Je sais que j'ai un ruisseau pas loin. Je vais quand même passer voir s'il est pas à sec. Si jamais il est sec, c'est pas grave, mais c'est l'occasion de prendre des notes, du coup, pour la fois d'après et de penser à ramener un abreuvoir. On utilise des abreuvoirs à poules, de poulailler, du coup. Et méfiez-vous aussi que si vous utilisez déjà des abreuvoirs, la quantité d'eau peut descendre très vite pendant les grosses chaleurs. Donc, vérifiez bien le point de l'eau. Ensuite, la nourriture. C'est un peu la même logique que l'eau. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faut voir en amont la quantité de fleurs, la disponibilité que vous allez voir en nourriture et l'abondance que vous allez avoir autour de vos ruches. Mais ça ne vous empêche pas de passer à chaque visite, regarder ce que vous avez, répertorier au fur et à mesure et voir si d'une année sur l'autre, vous retrouvez les mêmes fleurs. Même si vous savez que normalement, je vous dis n'importe quoi, vous avez des acacias qui doivent fleurir dans le printemps, bah, si jamais il y a un coup de gel tardif et qu'ils ne sont pas, ça peut vous donner des indices sur les besoins éventuels d'apport en nourriture pour vos ruches ou pas, ou à l'inverse, sur la capacité à devoir rajouter des hausses pour anticiper une mielée à venir. Et enfin, le dernier point, la présence de nuisibles. N'hésitez pas à vous promener autour du rucher, encore une fois, pour aller voir les traces d'autres animaux qui pourraient venir déranger vos butineuses. Il y a des traces faciles à voir comme les sangliers qui vont retourner le sol, qui vont éventuellement saccager des barrières ou se frayer des chemins. Des traces d'oiseaux, vous allez pouvoir voir des pivers sur les arbres alentours par exemple, ou plus classiquement du frelon asiatique. Et là c'est pareil, n'hésitez pas à regarder bien haut dans les arbres parce que vous pouvez déceler des nids qui seront pas loin et qui vont réellement porter nuisance à votre rucher. Vous l'aurez compris, s'occuper de ses abeilles, c'est aussi bien connaître tout l'environnement alentour. C'est une bonne excuse pour passer du temps dehors et vous verrez, ça vous apportera énormément d'informations précieuses et d'éléments vous permettant de vous améliorer dans votre pratique de l'apiculture. C'est l'occasion au passage de déceler si jamais vous ne trouvez pas un essaim issu de vos ruches et de vous créer une nouvelle colonie. Donc passez du temps dehors, vous vous y retrouverez. C'est la fin de cette première vidéo. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous aurez. Je vous retrouve dans la prochaine pour parler du contrôle extérieur des ruches quand on commence une visite. Merci à tous et bonne journée.